Bonjour, je salue le divin qui est en vous. Que les bénédictions macrocosmiques vous accompagnent toujours. Bien réveillés, j'espère. Restons toujours connectés aux lumières macrocosmiques. Aujourd'hui, je vais vous parler du corps. Le corps sanctum, c'est-à-dire le corps physique. Le corps sanctum est la dénomination que nous donnons à ce corps physique pour expliquer que, au fait, c'est un sanctuaire, sanctum, du latin sanctum, c'est un sanctuaire. Et ce sanctuaire doit être bien connu avant de bien diriger sa personnalité, diriger sa famille, avant de diriger maintenant une nation. Le corps sanctum est comme un vaisseau qui reçoit ses énergies du dieu Amon-Ra. Le dieu Amon-Ra est le dieu solaire, le dieu qui est au centre de la galaxie et qui gère l'humanité tout entière. Vous voyez? Mais ce dieu maintenant se trouve au centre du corps sanctum, c'est-à-dire le corps physique. Et ce centre, c'est votre plexus solaire. C'est votre plexus solaire qui gère votre personnalité, votre corps tout entier. Donc vous devez savoir qu'il y a ce que nous appelons le gouvernement fédéral. Si le principe du gouvernement fédéral n'est pas bien compris, automatiquement, la loi de la périphérie, la loi du point vers la périphérie risque d'être bafouée. Et quand c'est bafoué, c'est notre personnalité qui est bafouée, c'est notre vie qui est bafouée, et puis c'est une nation qui est bafouée. Alors, si nous prenons aujourd'hui l'explication que les religions donnent à ce gouvernement fédéral, vous vous rendez compte que, en fait, la religion n'a jamais expliqué le gouvernement fédéral. Et toutes les nations qui ont compris le gouvernement fédéral sont devenues aujourd'hui vraiment de grandes nations, des nations de valeur, où les fils et filles sont très créatifs, inventent chaque jour, ne sont pas soumis à la consommation, ne sont pas là à conduire de vraies voitures, à manger de vraies nourritures, de vrais champagne. Non. Ces fils et filles inventent, voyagent dans la galaxie. Et c'est ce que les descendants du peuple kémite que nous sommes, nous devions faire. Selon l'enseignement de l'esprit cosmique, l'esprit diurne, qui a livré les enseignements à nos ancêtres lors de la création de la loi pyramidale. Comment fonctionne le gouvernement fédéral? Le gouvernement fédéral, prenons l'exemple du dieu Amon-Ra, c'est-à-dire le dieu créateur de toutes choses, qui est le centre de la galaxie, c'est-à-dire le soleil. Ce dieu, ce dieu rayonne, si nous prenons l'exemple du soleil, le soleil est au centre de la galaxie et envoie sa lumière à tous les astres. Vous voyez, les astres sont là et reçoivent la lumière du soleil. Et chacun rayonne à son tour. Vous avez sans doute, vous vous rappelez de la leçon qu'on nous a apprise sur les bancs en ce qui concerne la photosynthèse. La lumière est très importante. La lumière est très importante pour l'évolution cosmique, pour l'évolution de l'univers.
Mais si aujourd'hui, cette lumière, c'est-à-dire Amon, ce Dieu Amon, n'est pas bien compris automatiquement, nous allons mal gérer notre famille. Et donc mal gérer notre personnalité. Il faut s'occuper de respecter les lois de ce gouvernement fédéral. Par exemple, le plexus solaire n'aime pas certaines choses. Par exemple, faire trop les rapports sexuels, manger trop d'huile, consommer trop d'huile, trop de viande, calomnier trop les autres. Vous déstabilisez votre plexus solaire. Et donc, la loi fédérale de votre propre corps se sent mal. Et du coup, votre vie va basculer de disharmonie à disharmonie. Et ça va favoriser les entités qui vont vous visiter et commencer à déposer des larves en vous. Et qui en retour vont vous créer vraiment du désordre. Donc je crois que ce principe du gouvernement fédéral doit être bien expliqué pour que nous devenions une personnalité équilibrée, très équilibrée. Pour notre bonheur d'abord, ensuite pour le bonheur de l'humanité. Donc, vous devriez d'abord chercher ce que nous appelons la nourriture spirituelle archétypale, c'est-à-dire les enseignements spirituels des pyramides de l'Égypte antique. Vous avez besoin de ces enseignements. Parce que ces enseignements vous permettent de donner la nourriture qu'il faut à votre esprit. Je vous ai déjà expliqué l'importance de la mélanine. Le fait que nous sommes noirs, c'est un pouvoir incommensurable. C'est grâce à ce pouvoir que nous pouvons être vraiment très créatifs, que nous pouvons faire vraiment des miracles. Pour cela, il faut développer ce pouvoir-là comme un cercle, un champ, entretenu jusqu'à faire des récoltes. Vous voyez? Et donc, je vous invite alors à rejoindre l'école spirituelle Ambiam et de recevoir cette nourriture spirituelle et de bien vivre. Maintenant, prenons ce qu'on appelle le pouvoir du gouvernement fédéral qui accorde le pouvoir à une nation. Ce pouvoir est incommensurable, est terrible. Regardez comment les États-Unis veulent être première puissance dans tous les domaines. Ils s'efforcent avec la concurrence de la Chine. Vous le voyez déjà. Vous savez en quelle année la Constitution des États-Unis a été rédigée? Est-ce que vous connaissez cette date-là? L'année où la Constitution des États-Unis a été rédigée. C'est une question. Répondez dans les commentaires si vous voulez. Ça serait un plaisir de voir que dans cette vidéo, vous allez dans les commentaires m'indiquer la date où les États-Unis ont rédigé leur constitution. C'est extraordinaire. Maintenant, regardez le pouvoir que ce pays a. Avez-vous remarqué la plus grande catastrophe? C'est-à-dire, je parle du 11 septembre 2001. Cette catastrophe-là, les États-Unis, les pères fondateurs, Thomas Jefferson, tous ces anciens-là, ils savaient ce qui va se passer. Parce que, à grand pouvoir, grande responsabilité. À grand pouvoir, grande responsabilité. Alors, vous imaginez, cette constitution, on ne la touche pas. Les présidents se succèdent seulement, on ne la touche pas. Parce qu'on ne touche pas au rayonnement du soleil. Ou bien, n'avez-vous pas remarqué comment les États-Unis, c'est-à-dire la situation géographique du Capitole, l'obélisque qui est debout avec les 50 drapeaux autour, tout ça, ce n'est pas rien. Pourquoi l'Afrique va rester comme ça et laisser les autres pays utiliser le pouvoir archétypal de l'Égypte antique? C'est à cause de l'ignorance de la connaissance. On a poussé nos chefs d'État à tomber dans des écoles qui n'ont rien d'africain. Ils ont seulement plagié notre Égypte antique. Il est temps que le président togolais actuel se réveille, commence à utiliser le pouvoir archétypal de l'Égypte antique tout de suite. En commençant d'abord à mettre une loi en or sur notre constitution. Pour que, à compter d'aujourd'hui, à compter de 2020, on ne touche plus la constitution jusqu'à la fin des temps des hommes. Il faut préciser cela. C'est ça une grande nation. Sinon, nous allons être comme une fourmi qui veut éviter le serpent, mais en cherchant sa nourriture, au lieu d'entrer dans son trou
qui est son trou va entrer dans le trou du serpent. J'espère que vous me comprenez. Le gouvernement fédéral, c'est une réalité. Quand on met en place le gouvernement fédéral, on ne touche plus. Maintenant, on se concentre pour rendre des institutions, pour rendre des familles très très puissantes. C'est là une nation, c'est là le rêve togolais. C'est là le rêve togolais. Sinon, il y a des cycles. Il y a des cycles, il y a des périodes. Et vous savez que la prédiction n'a rien de prophétique. La prédiction est basée sur des cycles observés. Et si je veux faire des prédictions sur notre cher pays, le Togo, sur les 56 600 km², vous allez dire que je suis un oiseau de mauvais augure. Ce que je déteste d'ailleurs. Voilà pourquoi j'aime avertir qu'un serpent vu ne mord plus. Rappelez-vous de la Constitution fédérale et mettons en place, ayons le courage au Togo de mettre en place ce que j'appelle le gouvernement fédéral. Et que la Constitution soit préservée, qu'on ne touche plus à la Constitution. C'est là que nous allons devenir vraiment une nation, où les gens vont vouloir acheter le visa très cher et venir au Togo. Parce que le rêve togolais est une réalité. Nous sommes des enfants du peuple kémite. Démontrons-le rapidement. Nous pouvons être une référence en Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi pas l'Afrique tout entière? Nous pouvons être copiés. Voilà pourquoi nous, les Makeuru, nous avons déclaré que notre journée internationale du rire archétypal, c'est le 27 avril. Nous prenons le 27 avril comme jour international du rire. Parce que le rire est un pouvoir qui vibre dans toutes les dimensions. Et nous maintenons cela jusqu'à la fin des temps des hommes. J'exhorte les pays africains, j'exhorte mon pays, le Togo, à mettre en place ce que j'appelle le gouvernement fédéral. Arranger la constitution et scellez-la pour qu'on ne touche plus à la constitution. C'est là une nation terrible, une nation qui va être copiée. Je crois que j'ai été un peu clair par rapport à ce gouvernement fédéral. Parce que tout ce que, vous le savez déjà, tout ce que le dieu Amon-Ra, c'est-à-dire aujourd'hui appelé Dieu, tout ce que le dieu Amon-Ra crée, reste créé pour l'éternité. Regardez la loi de l'univers. Que vous soyez milliardaire ou vous ayez 0 francs, selon la loi de la gravité, si vous tombez d'un balcon, vous allez vous écraser. C'est comme ça. Donc je crois que nous devrions nous en refaire. Nous devrions prendre comme référence la nature. Elle est vivante. C'est elle qui est réelle. Tout ce que les êtres humains découvrent peuvent se modifier. Mais l'univers nous montre que les choses sont extraordinaires. Et les choses sont illimitées. Retournons au pouvoir archétypal qui est le pouvoir fédéral. Parce que quand Dieu a créé l'univers, j'ai l'habitude de prendre l'exemple d'un ordinateur. L'ordinateur répond au programme installé. Et l'univers aussi répond par rapport au programme de Dieu. C'est comme ça. Voilà pourquoi quand on copie le gouvernement fédéral, c'est-à-dire le Dieu central, qui est le Dieu Amon-Ra, automatiquement, nous allons comprendre le pourquoi Narmer avait précisé que la conquête de toute l'Afrique était possible par l'Égypte seule. Donc, étant un pharaon de nature archétypale, j'invoque encore une fois l'Éternel en or, le grand Dieu, Amon-Ra, de bénir encore une fois fils et filles du Togo. Soyons toujours éveillés dans la lumière de Dieu. Que les bénédictions macrocosmiques vous accompagnent toujours. Amon-Ra est toujours avec nous. Sugandhim Pushtivartanam